Et salut à tous, on continue de critiquer mon top 100 films de tous les temps, en constante évolution, comme j'ai dit, etc. Donc là, on va retomber sur Apocalypto, donc Mel Gibson, j'en ai déjà parlé. Magnifique film avec de magnifiques acteurs, tout en langue indienne, native, si vous préférez. Donc vraiment, Mel Gibson, comme ça. Après, on passe à Living Las Vegas. Et là, c'est pareil. Living Las Vegas, Eureka et There Will Be Blood, c'est pas des cinéastes que j'ai suivis. C'est juste des films comme ça, des one-shot. Alors, je vous conseille les trois pour diverses raisons. Je vais parler vite fait de ces trois films avant de passer à Kevin Costner, avec Danse avec les loups. Donc, Living Las Vegas, c'est Nicolas Cage qui est à Las Vegas et qui vit une vie médiocre. C'est pas du tout les grands casinos, le pognon, les fontaines. C'est plutôt de l'alcoolisme dans une sordide chambre d'hôtel. Et donc, j'aime bien le titre, c'est tiré d'un bouquin. Puisque c'est l'histoire d'un gars qui voudrait partir, quoi. Et celui-là, je l'avais vu en compagnie d'un ami. Et j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé Cage très convaincant dans ce film. Et j'aime bien l'histoire du gars qui est à Las Vegas, mais qui est sur la pente descendante, quoi. Et qui se réfugie dans l'alcool et qui vit... qui essaie de s'enfuir dans sa tête, quoi. Alors, je vais vous avouer une chose, je l'ai vu il y a pas mal de temps, je ne me rappelle plus exactement de l'histoire, à part que c'est Nicolas Cage qui se réfugie dans l'alcool et qui voudrait partir, mais pour aller où, quoi. Donc, une histoire d'amour brisé. Franchement, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, je sais pas qui est le réalisateur, on va regarder. Parce que c'est peut-être un mec connu et je l'ai pas remarqué. Mike Figgis, non, je connais pas. Je pense que c'est un sinistre. Il date de 95 quand même. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Oh non, je connais rien du tout. Je connais pas du tout ce mec. Mais c'est un bon petit film bien sympa sur la tendresse, la tristesse et les mecs qui s'oublient, qui se perdent. Bon, faut kiffer ce genre-là. Faut être dans une mood un peu. Si vous avez le blues, regardez ça et moi je le mets dans ma liste parce que il m'a marqué ce film. Il m'a presque ému aux larmes et je pleure pas souvent. Alors on passe à Eureka, film de bombe. Je sais pas si c'est japonais ou si c'est un autre pays asiatique. Je crois que c'est un autre pays asiatique, peut-être coréen ou je sais plus trop. Pourquoi je l'ai vu quand j'étais jeune adolescent. Il dure presque 4 heures, entre 3 et 4 heures. Et en fait, le réalisateur, je sais pas qui c'est. Réalisé par Shinji Ayoma, connais pas. Voyons voir qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Ah, il a fait pas mal de trucs. Mais rien de... Ah, il a fait Tokyo Park, ça me dit quelque chose. Alors, je connais pas sa filmographie, je connais que celui-là. Eureka. Donc, c'est l'histoire de deux gamins qui sont témoins d'une prise d'otage dans un bus et qui se retrouvent sans famille et qui sont adoptés par un gars random qui se doute pas du traumatisme qu'ils ont subi. La fille est devenue muette, le garçon est devenu un peu chelou et ils vivent donc une famille recomposée dans une petite maison à la campagne. Là on voit la scène du meurtre du terroriste qui a traumatisé les gamins. Et bon, c'est un film philosophique quoi. Je vous raconte pas la fin évidemment puisque le titre Eureka va vous expliquer pourquoi à la fin il y a une révélation en quelque sorte.
Il est pas en noir et blanc, il est en... Si, enfin, en noir et blanc, mais avec un tout petit peu de couleur, quoi. Vous voyez, là, il y a une tête de rouge. Là, il y avait une tête de vert. Moi, ce film, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé le meilleur film que j'avais vu de ma vie. Bon, en réfléchissant, j'en ai peut-être vu des mieux encore. Bon, là, je suis déjà à 5 minutes et j'ai pas encore parlé de Kevin Costner, donc on va se speeder. Eureka, une bombe. Si vous voulez avoir une bonne grosse claque philosophique, si vous aimez le cinéma japonais, asiatique, très lent, très posé, vraiment philosophique, regardez-le, franchement. Moi, quand je l'ai vu, je trouvais que c'était le meilleur film de ma vie. Après, il y en a peut-être d'autres aussi. Après, j'ai mis There Will Be Blood. Alors, le réalisateur, lui, est un peu connu. Je pense qu'il a fait d'autres choses depuis. Les acteurs sont connus aussi. Paul Thomas Anderson, voilà. Donc ça, c'est un mec connu. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Mais je vais pas faire une vidéo sur lui puisque je suis pas fan de ce mec. Boogie Nights, Magnolia. Magnolia, il pourrait être dans la liste aussi. Ouais, les autres, je les ai pas vus. Ce film, je l'ai mis pour des raisons sentimentales parce qu'il y a Paul Dano, je pense que c'est Paul Dano, et l'autre acteur, c'est... comment il s'appelle? C'est qui l'autre? La musique est de Johnny Greenwood, Daniel Day-Lewis et Paul Dano. Donc deux très bons acteurs. Je viens de le revoir d'ailleurs, Daniel Day-Lewis dans Gangs of New York, et je dois dire que c'est un peu lui qui fait le film, au contraste de Leonardo DiCaprio, qui est bien fade en comparaison. Et donc après, donc ce film-là n'est pas génial en soi, c'est juste que, c'est même pas que je voulais mettre absolument pour moi un film de Paul Thomas Anderson, c'est plutôt parce que je voulais, il y a une histoire sur le plan symbolique du mec qui cherche le pétrole et qui a absolument aucune morale, opposé au prêcheur qui veut faire de lui un homme bien parce qu'il veut que le chef soit forcément quelqu'un d'intègre, d'honnête et de respectable. Pour lui, c'est pas possible, c'est pas concevable autrement. Et je vous le passe, le twist final. Il trouve le pétrole. Je n'ai pas adoré ce film. Je l'ai mis pour des raisons sentimentales. Voilà. Donc je vous laisse le voir quand même. Je vous conseille de le regarder. Ne serait-ce que pour Paul Dano et Daniel Day-Lewis. Deux très bons acteurs. Et donc, on va passer au vif du sujet au bout de 8 minutes 18. Kevin Costner. Donc j'ai mis Danse avec les loups, évidemment, j'ai envie de dire. Puisque quand j'étais gamin, on est allé voir Danse avec les loups au cinéma. Et après, on allait voir Robin des Bois. Et alors, Kevin Costner, c'était notre idole. Mon frère, il a failli s'appeler Kevin. D'ailleurs, à cause de Kevin Costner et de Danse avec les loups. Donc l'histoire, c'est d'un homme de l'armée américaine pendant la guerre de sécession, ou dans cette époque-là, qui se retrouve tout seul. Il est envoyé dans un poste avancé. Et en fait, il se trouve que ce poste avancé est vide. Et donc, il se retrouve tout seul et il est confronté aux natifs. Et donc, vu qu'il n'a pas vraiment le choix, il fait connaissance avec eux. Il devient leur ami. Et il y a toute une histoire sur ce thème-là. Alors, je me disais personnellement, une fois devenu adulte, je me disais, ouais, Kevin Costner, Waterworld aussi, on allait le voir, qui était le film le plus cher de l'histoire quand il est sorti. Mais une fois adulte, je me disais, ouais, Kevin Costner, c'est un truc pour les gamins. Quand j'étais gamin, j'adorais ça. Le mec qui a un loup, il est copain avec les Indiens, il protège les Indiens des méchants américains, tout ça. C'est vraiment un truc pour les gamins. Ça m'a plu quand j'étais gamin, quoi. Et en fait, je l'ai re-regardé. Et franchement, c'est vraiment un très bon film, Danse avec les loups. Alors, il y a évidemment le côté nostalgique qui a joué. Je vous mets la bande-annonce de Robin des Bois.
J'ai pas mis Robin des Bois, qui est aussi un très beau film, que je n'ai pas revu de son côté. Mais Danse avec les loups, vraiment réalisé d'une main de maître. L'histoire n'est pas bateau, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a une vraie histoire quand même avec des sentiments, etc. Et je pense que Kevin Costner est peut-être pas sous-estimé parce qu'il est quand même bien respecté. On est allé voir aussi Bodyguard. Donc je vous dis, à une époque, il y a eu une grosse hype Kevin Costner. C'est pour ça qu'il y a eu la mode du prénom Kevin, d'ailleurs, qui est venue. C'est à cause de lui. Et donc, voilà, ce que je vais dire en gros, c'était que je me disais qu'une fois devenu adulte, j'allais trouver ça nul, qu'en fait c'était pourri, et en revoyant Danse avec les loups, je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment bien. Très bien réalisé, très beau, pas bidon, pas pour gamin, vraiment bon quoi. Après, il y a aussi Robin des Bois, Bodyguard, Waterworld, tous les films de Kevin Costner, vous pouvez les regarder. Euh, c'est pas toujours des chefs-d'œuvre, mais je veux vérifier un truc d'ailleurs. Est-ce qu'il est seulement acteur dans Danse avec les loups? Et qu'est-ce qu'il a fait depuis? C'est lui qui a réalisé Danse avec les loups, donc c'est son film vraiment. Et c'est le seul avec Postman et Open Range. Et après, il a été acteur dans plein de trucs. Donc je vous conseille Robin des Bois aussi. Si vous appréciez vraiment Kevin Costner, je vous conseille Robin des Bois. Éventuellement Waterworld, mais bon après c'est du cinéma hollywoodien à grand spectacle, c'est pas non plus génialissime. Mais tout ça pour dire, j'ai revu Danse avec les loups 15 ans plus tard, et c'est vraiment un excellent film. En plus du côté nostalgique, c'est vraiment un très bon film. Donc allez-y, regardez-le.